Et toi, tu veux ma photo? Je travaille depuis trop longtemps. Vidé, j'ai beaucoup trop à faire. Je dois pourtant continuer. Qu'est-ce que tu regardes, Bud? La démoniaque créature en yeux rouges. Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre, un esclave qu'il mène par le bout du nez. C'est ça! Un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie. J'ai réussi! Il marche! Il marche! Que désirez-vous? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'atome. À vos ordres, maître. Wow! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé. Tous mes livres sont à leur place, ainsi que tous mes flacons d'échantillons. Décidément, je suis un génie. Je le crois pas. Aethnos s'est construit un robot pour lui servir d'assistant. Il a l'air de marcher vachement bien son truc. Incroyable ce que c'est propre. Pas une tache, rien. Drôlement intéressant ça, hein? Drôlement intéressant. Allez, garçon, vous m'en remettez un autre? Non, je vous jure, hein, ces deux-là ne nettoient jamais les saletés qu'ils font. Et toi, ne reste pas là à rien faire, hein. Bouge-toi le popotin, là. Fais voir comment tu fais la vaisselle. Allez, fais voir. Ah! Mon service en porcelaine d'Andromède. Tu trouves ça normal, toi, de flemmarder pendant que ton robot se tape tout le boulot alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine? Ouais, et nous, on a 2 fois plus besoin d'avoir un robot que toi. On veut les robots! On veut les robots! On veut les robots! On veut les Je vous robots! en prie, voyons. Vous devez comprendre que ce robot est ma création et qu'il est programmé pour obéir à son maître et uniquement à son maître. On veut les robots! On veut les robots! Ok, vous avez gagné, nous allons nous le partager.
Oui, maître Candy. Oh, voilà! Oh, merci, tu es un amour! Robot, je n'ai plus rien dans mon verre. J'ai un de ces mal de tête. Robot, viens par ici et masse-moi la tête. Oui, maître Bird. Oh, de la publicité. Je déteste la publicité. Excellent. Ça, c'est la vie. Wow, quel festin! Bon travail, Robo. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on attend? Robot, vieux frère, sois gentil, regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'elles sont complètement bouchées, j'entends plus rien. Ah. Robot a besoin de repos, sinon craqué. Robo. Ça sera tout, Robo. Robot! J'ai faim! Robot, un massage. Oh bon, c'est l'heure de mon bain. Robot, change mon oreiller. Robot, j'ai encore faim! Robo, tourne les pages de mon livre. Merci, Robo. Repose-toi 5 minutes. Bientôt on s'en ira, je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. On veut notre petit déj. On veut notre petit déj. On veut notre petit déj. Robo, où étais-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim. C'est terminé, je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial. Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdue, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. Nous? Mon robot! Oh, mon aspirateur! Oh non, Et voilà, un tout nouveau vaisseau spatial prêt à nous emporter très loin de cette planète. Dans le genre ringard moche, ça le fait bien. Considérant que tu te trouves beau, je prends ça pour un compliment. Et moi, comme j'ai dans l'idée que cette chose va probablement exploser dans les minutes qui viennent, je préfère te prévenir que c'est toi qui passeras l'aspirateur après. C'est vous qui avez commandé 3 tonnes de pizza?
Super! Vous êtes pas bien, hein? Vous avez pas vu qu'il y avait écrit fragile sur les cartons? Bande de hooligans, bon à rien, déménageurs de coffre-fort! Eh ben, je crois que notre belle tranquillité, on peut s'asseoir dessus. Oh, et voici l'éternel combat de Capitaine Futura 2000 contre l'innommable Skeletox. Rends-toi, innommable Skeletox, sinon tu vas goûter au crochet grosse de Capitaine Futura 2000. Oh, je t'attends, agit du galactique, mais je te préviens, tu vas tomber sur un ananas. Oh, c'est trop top. Allez les petits, on rentre au bercail. Et là, je sors les joyaux de ma collection. Le poulet fermier cosmique en résine de synthèse exemplaire unique. Luc, ta collection est la plus impressionnante de tout l'univers. Ouais, oh merci père. Et vous savez, j'en ai plein des autres. Tiens père, gardez donc à ce vaisseau avec son petit côté ringard rétro. Je suis sûr qu'on a pour une fortune. Eh, vous avez vu, c'est notre soucoupe. Vous vous souvenez, les amis? C'est avec ça qu'on s'est craché sur Terre. T'es sûr que c'est pas un jouet de la collection du cinglé? J'admets que je n'en suis pas certain à 100%. Je sais ce qu'on va faire. C'est qui, vous voulez quoi? Bonjour, nous sommes la joyeuse fanfare des orphelins de l'ukulélé. Une petite chanson pour ensoleiller votre après-midi? Merci, pas vraiment. Ici Renard Furtif à Gangawayan. Est-ce que vous me recevez? Ce vaisseau est bien celui qu'on pense qu'il est. Je répète, ce vaisseau est nôtre. Déclenchement de la phase 2. Vous occupez? J'embarque. Et que diriez-vous d'un pot pourri dans vos musiques de films préférées? Gracieusement offert, bien sûr. M'avait l'air d'un connaisseur, vous allez adorer ça. Ouais, franchement, c'est nul. Et je perds mon temps. Ah ouais, un renard furtif, tu dégages. Je répète, pousse tes grosses fesses de la vite. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais où est-ce que j'en étais, moi? Tiens, ça me rappelait pas que j'avais une figurine aussi vilaine dans ma collecte. Ça doit venir d'un dessin animé de série B. Mais y a pas de marque de fabrique, c'est bizarre. Ah, y a peut-être un mécanisme, mais où c'est qu'il est le bouton? Peut-être là. Ou alors là. À moins que... Ah bah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Bon bah enfin, même s'il est pas mécanisé, dans le genre troll un peu ringard, je le trouve plutôt cool. Je vais faire des recherches sur internet. Si ça se trouve, c'est une pièce rare. Salut, je suis Robur le robot. Super, enfermé avec des jouets. Je ne suis pas un jouet, je suis un vrai robot. Ah ouais? Et moi je suis un vrai alien et je dois récupérer mon vrai vaisseau pour pouvoir quitter cette fichue planète qui commence à me taper sur le système. Alors tu vas me lâcher les baskets, la boîte de conserve, ok? Je vous préviens, si vous faites preuve d'agressivité à mon égard, je vais utiliser mon antenne à rayon paralysant contre vous. Vous avez fait preuve d'agressivité. Je vais utiliser mon générateur de vrombissement. Cette figurine, elle est référencée nulle part. Oh, c'est certainement un exemplaire unique. Elle doit avoir une valeur inestimable. La stratégie tahitienne a obtenu un succès mitigé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un excellent plan de rechange. Ethno, on va s'acheter des shorts en cuir, puis on monte une fanfare bavaroise. Ça ne marchera pas, Bud. Ce collectionneur n'est manifestement pas assez raffiné pour apprécier la bonne musique. Mais en revanche, il y a une chose que tous les collectionneurs apprécient, c'est de faire des échanges. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Oh, tiens, je crois voir un engin là-bas qui de toute façon ne va jamais fonctionner et qui ainsi n'aura pas été construit en vain. Est-ce que ta méchanceté vaut plus que ce vaisseau? Eh ben, j'aimerais bien voir ça. Oh, wow,
Oh, c'est pas mal, petit. Dans le genre, elle est encore plus ringarde rétro que la mienne. Bon, ok, je te la laisse contre ma soucoupe et une autre pièce en plus. Marché conclu. Alors, voyons voir. Je crois que je vais choisir le... En fait, j'aime bien le... Enfin, vraiment beaucoup, hein. Les chaussettes avec des martiens rigolos dessinés dessus. Top là, le tout est incroyable. Oh, mais... Je suis Robur le robot. Bienvenue, ami de mon ami. Bah, tu t'en es tiré comme un chef. Et maintenant, plus une seconde à perdre. Un bref compte à rebours et adieu, monde hostile. Hey, mais attendez, tu n'aurais pas oublié Gorgeous, Bud? Ah oui, tiens. Il y a pensé, Flûte. Alerte rouge. Des intrus sont signalés dans le secteur 8. Alerte rouge. Allez les gars, c'est vous les plus meilleurs. Je vais tenter le coup de mettre une annonce sur le site jouetcarrémentintrouvable.com. Photo. Alors, je lui ai dit, gros tas de ferraille. T'as peut-être les boulons, mais tes circuits, c'est plutôt des courts-circuits. Ha ha ha. Vous auriez dû le voir clignoter. Ha ha ha. Vite, faites-moi sortir de là, j'en peux plus. Et chut. Ha ha ha. Il en a même grillé un transistor, ce vieux gadget prétentieux. Ça y est, tout a marché comme sur des roulettes. Plan pêche miraculeuse départ. C'était vraiment trop génial. Allez, on y retourne. Bon, je pense que nous pouvons passer au plan suivant, le cheval de Troie. De Troie quoi? Tu comprendras dans le feu de l'action. Merci, on a besoin de rien. Cher monsieur, veuillez accepter ce cadeau offert au collectionneur du mois par la revue Le Collectionneur du mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Oh, wow, mais c'est superbe. 3 aliens J2 à l'air crétin. Je suis Robur le robot. Veux-tu être mon ami? Non, moins t'as d'amis, moins t'as d'ennuis, ok? Oh, le collectionneur. Oh, vous allez faire une sacrée équipe avec l'autre gros moche. Et ça m'étonnerait que je trouve pour un collectionneur japonais qui serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir le lot. Ah, quel vénard je suis! Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu peux m'expliquer? Du calme, Gorgeous. Ça fait partie de mon nouveau plan dit du cheval de Troie. D'accord, et comment on va faire pour sortir maintenant qu'on est tous enfermés? Effectivement, c'est une bonne question. Voyons voir. Peut-être le plan n'est-il pas totalement abouti. Non, mais j'y crois pas, 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 j'y crois pas. Je suis Robur le robot, ravi de faire votre connaissance. La ferme! Gorgeous, est-ce que tu pourrais nous présenter à ton petit camarade? Il va le faire, c'est sa spécialité. Je suis Robur, je suis un vrai robot, et je sais comment sortir d'ici. Tu pouvais pas nous le dire plus tôt? Faisons un marché. Je vous ouvre la porte et en échange, vous m'emmenez avec vous dans l'espace. Ok, tape mon 4. Et maintenant, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ouvrir la porte? Eh bien, avec la clé, qu'est-ce que tu crois? Non. Victoire! À nous la liberté! En route! Un instant, mon petit bonhomme, tu es sur le siège du conducteur. Et je ne pense pas qu'un jouet... Nous, les robots, appartenons au cosmos.
mais vous les jouez. Votre place est sur Terre. Sayonara. Heureusement, il nous reste encore un vaisseau, n'est-ce pas? T'as raison, au point où on en est, on risque plus rien. Trop tard! Oh, c'est incroyable, ce jouet, il a l'air plus vrai que nature. Tout il a l'air authentique jusque dans les moindres détails. Et le tableau de bord, tous les boutons, ils sont parfaitement imités. Bon, eh bien, je crois que nous avons épuisé tous nos vaisseaux. Maintenant, regardez, parmi tout cela, il y en a bien un qui va marcher. Tiens. 5 heures. C'est inconcevable. Qui fait ça? Bouah! Je ne supporte plus cette violence. Assez. Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde du cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Ah, non, c'est totalement interdit, ça. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt sur image. Ah ah! Ah 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 ah! Et comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Ah, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille.
J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles, et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes. Ils voulaient que je fasse d'eux des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain. Et là-dessus, vous me les ramenez, alors maintenant, gardez-les. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qui l'a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Oh Dieu, mes amis, puisse la vie dans sa grande bonté vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis. Ah, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui?
Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs, Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non, pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Oh, zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourras dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, messieurs. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine. Ces vautours vont me reprendre mon frigo. Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache. Oh, vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes. Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, vous ne trouvez pas, les gars? Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient.
Qui cela peut-il être? Oui. Oh. Vous devez régler votre impôt, graisser la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Ah, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Ah ouais, ah ça c'est top. Ah super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fafalou, balou, balou. Et qui ai-je l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Ah, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Ah, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un bride de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore eux. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Allons, tu me connais, Candounet. Vite, appuie sur l'autre bouton. Appuie sur l'autre bouton. Ethno, fais quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non! Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les 3 disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller.
pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake. C'était juste un rêve, ça trop de temps. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore, vous êtes un poil bizarre, les gars. Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de voir garder le lit quelques jours, le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens. Il est hors de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça! Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre! Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi! Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. Trois, deux, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgios, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je
comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Pierre de Gênes. Oh ouais, ça pulse à dos. J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ou là, je masserais tes cuisses après. Elles sont tendues, c'est Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chiatsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi. Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi. Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pas la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour de Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trop mignon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode de la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgeous.
Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fast food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance, les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole. Pour la peine de paniquer, les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut retirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste, non, finis les expériences, et non, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le qui? Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là, vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue.
Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé. Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale. Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Oh, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à ce moment? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête. Il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Non, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui, le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe, la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, oh. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur les Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Varas et qui va s'étendre. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc.
Vas-y, tu peux dire quelque chose? J'aime très bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Y a pas de gros ici, y'a que moi. Je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui ai ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno. On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains! Oh tiens, c'est ma télé! Oh, elle est toute cassée! L'important c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé! Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois s'accompagnent... On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. Des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une boisson fraîche. Ici la Terre, stop. Demandons évacuation immédiate de notre planète, stop. Envoyez secours aussi vite que possible, stop. C'est urgent. Hé, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui nous envoie des parasites? Ce n'est rien, Candy vient de brancher son sèche-cheveux. Candy, tu pourrais faire ça en dehors des heures de télé, non? Candy! Candy! Quelqu'un m'a appelé? Qu'est-ce que t'as à la tête? C'est la coupe de douille la plus grotesque que j'ai vue de ma vie. Non mais, tu t'es regardé? Ah, tu peux parler avec la coupe de cheveux que tu as. Ah, bien essayé, Candy. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a longtemps que j'ai plus un seul... cheveux. Tu as vu tes cheveux? Qui c'est le petit rigolo qui s'amuse à ça? Je te préviens, stéréo, j'aime pas qu'on se paye ma tête. Et pourquoi voudrais-tu que je me paie ta tête, Gorgeous? J'ai suffisamment des deux miennes pour m'occuper. Parce qu'en plus, monsieur fait de l'humour. Et t'as l'air de trouver ça très drôle, eh ben je vais te dire, c'est triste. Les gars, vous pouvez préparer vos valises. Notre vaisseau apparaît ce soir. T'espères pas me faire partir en croisière avec la tête que je me trimballe? Non, Gorgeous, tu n'y es pas. Réfléchis. Des cheveux qui se dressent sur la tête. La langue sèche. Ha! Ne me dites pas que vous avez oublié. C'est une réaction instinctive à l'approche d'une soucoupe volante. Elle atterrira dans notre jardin. J'ai lancé un SOS à notre planète. On nous envoie une équipe de secours. On va enfin retourner chez nous.
c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, vite, pincez-moi. Oh, dites-moi que je ne rêve pas. Oh! Bienvenue à nos sauveurs. Oh, vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de votre venue. Et je vais être le premier à vous serrer la main. Hé les gars, où vous courez comme ça? Les pauvres doivent avoir envie d'aller aux toilettes. Il faut qu'ils se reposent. Le voyage de retour va être fatigant et long. Auriez-vous l'obligeance de répéter un peu plus distinctement? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Et quand est-ce qu'on va enfin sortir de ce trou arabe? J'ai l'impression qu'ils ont encore besoin de se détendre un peu. Voyons cela. Cette équipe de secours a quelque chose qui cloche. Ce ne sont pas des plutoniens à tête de haricots, ni des observateurs de Jupiter, ni des oiseaux de mauvais augure si courant sur Terre. C'est ça! Ah, j'aurais dû m'en douter. Des Vénusiens. Les créatures les plus ignobles, insouciantes et imprévisibles de tout l'univers. Il va falloir nous en méfier. Ces fous dangereux ont déjà détruit 3 systèmes solaires. C'est ta faute s'ils sont venus jusqu'ici. Grâce au stupide SOS de monsieur, en plus des humains, on a les Vénusiens sur le dos. Calme-toi, Gorgeous Voyant. Si j'en crois cette encyclopédie, la diplomatie peut venir à bout de ces redoutables destructeurs. Tu as vu ce qu'ils ont fait de mon miroir d'époque, hein? Prends sur toi, Candy. Il ne faut surtout pas énerver ces gens-là. Excusez-moi, il y a un petit malentendu, je le crains. Nous avons fait un faux numéro. Aussi, je vous suggère de repartir chez vous. Désolé, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moi, si. D'ailleurs, je comprends et je parle plus de 7 millions de langages différents. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, crâne d'obus? Allez, vas-y, traduis ce qu'il dit. Stéréo, demande-lui jusqu'à quand il va rester ici. Dana-toi, Anik-Nak, Atinaganadina-Atninak. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais 152 ans? Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Non, ne mangez pas ça. C'est de la nourriture pour terriens. C'est très mauvais pour la ligne. Et regardez. Qu'est-ce qu'il me baragouine, ce monstre? Il dit que tu lui rappelles une pourriture infecte et nauséabonde totalement débile qui dérivait dans l'espace. Totalement débile? Et c'est lui qui me traite de débile? Mais je rêve! Les grosses tâches de ton espèce devraient être exclues de la Confédération Galactique! C'était ma dernière canette de soda. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous n'avez pas honte de tout jeter par terre comme ça? Ils m'ont transformé en hot dog. Ils ont mis de la moutarde douce. Oh, c'est de la moutarde forte qu'il faut ou c'est dégoûtant. Non, arrête de couiner ou je te mange pour le dîner. Tu redeviendras normal dans 2 minutes. Ça sera un véritable challenge. Nous devons nous débarrasser de ces Vénusiens. Mais de quelle façon? Je sais comment nous allons faire! Non, félicitations, Candy. Comment tu comptes faire décoller cet engin? Ça suffit! Oh, j'en ai plus que marre de tes réflexions gorgeous. Parce que critiquer, tu sais. Mais alors, pour ce qui est d'avoir des idées... Ça y est, on vole! Super! Félicitations, Candy. Pour une fois, tu fais quelque chose de bien. J'y suis pour rien, j'ai rien fait. J'ai cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. Mais si c'est aucun de nous, qui était aux commandes?
Passez-moi vite la pédale de frein. Enfin, ça y est, on a réussi à se tirer de ce trou pourri. Elle est simple, on rentre chez nous les copains. Ah, t'as vu cette soucoupe volante, Orville? C'était pas une soucoupe volante, Wilbur. C'était un vol de babouins sauvages qui migrait vers le sud. Merci pour la balade, les gars. Bye bye! Envoyez-nous des cartes postales! Et maintenant, où on va? Ah, on arrive juste à temps. Le marchand de glace vient livrer ma commande. Oh non, ça m'étonnerait, Gorgeous. Tel que je connais ces Vénusiens, ils nous réservent sûrement un mauvais coup. Oh, je ne crois pas, vous êtes de vrais extraterrestres, c'est vrai? Waouh, c'est trop cool! Conduisez-moi votre chef, vous êtes comme dans Star Trek? Quand le capitaine Cork a abattu les Norgs? Oh là là, c'est mon épisode préféré! Oh non, j'aime encore mieux l'épisode 5 avec le capitaine Cork combat les monstres à tête de... Waouh, j'adore, c'est encore mieux que dans les films. J'en reviens pas, vous êtes trop cool, les gars. J'en ai assez. Cette fois, ça suffit. J'en ai ras-le-bol. Vous êtes allés trop loin avec vos âneries. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh non! Regardez, des Vénusiens géants, on est fichus! Je n'en suis pas si sûr, Candy. Regarde. Ce n'étaient que des enfants en réalité. Attendez, il faut absolument qu'on fasse une photo ensemble. Oh, tu es sûr et certain que cette fois, ça va marcher, non? Aucun souci, Bud. J'appelle sur une autre gamme de fréquences. Aucun risque de tomber sur les Vénusiens. Je sais ce que je fais.